matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. L'intrigue de certains opéras peut être très complexe et je me souviens qu'un jour j'ai essayé d'expliquer celle du Trouvère de Verdi à mes élèves. Oh, désolé, c'était si compliqué que je me suis embrouillé moi-même. Depuis ce fameux jour, les enfants ne savent toujours pas de quoi ils retournent. Je revois encore leur visage interrogateur alors qu'ils s'efforçaient de saisir la trame de cette œuvre complexe. Quand les événements de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui se sont déroulés, les enfants venaient à peine de découvrir cet opéra fascinant. Et je n'avais pas encore eu le temps de leur parler de l'intrigue qu'ils allaient trouver si compliquée. Pourtant, le héros de l'histoire ne fut pas le Trouvère, mais un animal, l'un des chiens les plus célèbres du monde, celui de Mozart. Bon, reprends tout depuis le début. Oh non! Oh baby, wap wap yeah. Hé, qu'est-ce qui se passe? Professeur, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu veux que je te le dise, Fats? Ton instrument est complètement désaccordé. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à quoi sert cet appareil? Je te remercie, Mozart, mais je préférerais avoir l'avis de Blackie si tu veux bien. Oh baby, wap. Très bien, Blackie. Tu peux dire à la classe à quoi sert cet instrument? Oui, professeur, on l'utilise, comment dire, pour être plus précis, l'instrument en question sert à... Vous me décevez beaucoup tous autant que vous êtes. C'est un diapason qui sert à accorder les instruments. Et d'après l'expression de votre visage, vous ne le saviez pas. Maintenant, je veux que vous accordiez tous vos instruments à l'aide de ces appareils. Et j'exige qu'à mon retour, dans quelques minutes, le son soit parfait. Et j'ai pas besoin de diapason pour accorder mon instrument. Comme tout le monde le sait, j'ai beaucoup d'oreilles. Bon, très bien. Blackie, à ton tour. Oh yeah, baby, yeah, yeah, right, yeah, zip,
Eureka! J'ai compris! Alors, Professeur, regardez bien. Allez, Blackie, joue s'il te plaît. Oh yeah, yeah, baby, yeah, raza, oh yeah. mesdemoiselles et messieurs, c'est la chose la plus passionnante qui puisse arriver. Nous avons un véritable prodige parmi nous. Pimples agit comme un diapason doué de vie. En général, les animaux sont très sensibles à la musique. Mais Pimples est un cas extrêmement rare et absolument hallucinant. C'est la première fois de ma vie qu'il m'est donné de voir un tel phénomène. Si l'on observe la queue de Pimples pendant que Mozart joue, on constate qu'elle agit comme un métronome vivant, c'est-à-dire qu'elle est capable de rythmer la musique à la perfection. Bref, il possède ce qu'on appelle l'oreille musicale et dans le cas de Pimples, elle est hyper développée. L'oreille hyper développée, t'es vraiment génial, Pimples, une vraie bête de cirque. Il est fantastique, hein, Beethoven? Il est pas super, ce cabot. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai une idée. Ah, j'ai compris pourquoi tu n'as pas réagi tout à l'heure pendant les exploits de Fats et Blackie à la guitare. Pimples, c'est cool, tu trouves pas? Tu parles qu'il a l'oreille musicale, ce bâtard est complètement ignare. Moi, c'est la musique de Mozart qui me tape sur les nerfs. C'est drôlement chouette de l'avoir dans le coin. Ouais, comment ça, hein? Réfléchis un peu. Il sert de diapason et de métronome et il te dit quand ton instrument est désaccordé. Alors ce chien est très utile avant le cours de musique. Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah! Et suis-moi, Fats, je viens d'avoir une idée géniale. Cet opéra de Verdi, Le Trouvère, est une œuvre de génie. On dirait un film d'action. Il y a des poursuites, des enlèvements, des disparitions, des bohémiens très méchants, de jolies femmes, enfin tout. Flûte de pan! Regardez Pimples, il aime aussi l'opéra. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Qui a éteint les lumières? J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Pimples? Pimples, où est-ce que tu es? Pimples, il a disparu! C'est la cata, le désastre, la faillite, on est dernier! Tiens, jette un coup d'œil sur les courbes. Petite fleur bleue de Java par Yvette Cornet et son accordéon psychédélique, numéro 498 au top 500. Cet album de vendu. Ah, allez-y doucement, monsieur Cole, je vous assure que ça fait mal. Ensuite, Joe le cheminot de Vanessa Parada, 499e au top 500 et 3 CD de vendus. Ça suffit, ne m'en balancez plus. Et enfin, Whoop Di Whoop Di Wouda de Warsari, numéro 500 au top 500. Un seul disque d'acheté et encore par le chanteur lui-même. Si ça continue, tu vas te retrouver balayeur. Tu as intérêt à ce que la situation s'améliore au plus tôt. Oh non, pas le balai, monsieur Cole, je suis allergique à la poussière. C'est mauvais pour mes sinus et je suis très nul en plus. Entendu, mon vieux, je vais être sympa avec toi et je vais t'accorder une dernière chance, même si tu ne le mérites pas. Oh oui, patron, une dernière chance, je ferai tout ce que vous voudrez, mais pas le balai, pas ça, je vous en supplie. Tu as 3 jours, pas un de plus, pour secouer le top des tops de l'été. Est-ce que tu entends ce que je te dis? La semaine prochaine, il faut que les disco calls soient en tête des hit parades, compris? Trouvé balayeur, je frémis à cette pensée. Mon vieux Karl, tu as intérêt de trouver rapidos une idée géniale si tu ne veux pas finir balayeur. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, tu commences à me taper sur les nerfs, c'était pas une bonne idée de t'enlever, t'y connais rien en musique. Eh, tu m'entends, Fat? Ce chien vaut que dalle. Et tu dors ou quoi? Je te parle, gros lard. Hein, comment? Qu'est-ce que tu disais, Blackie? T'es archi nul, aussi nul que ce cabot, il n'a aucun don. Il a pas l'oreille musicale hyper développée. Juste 2 affreux machins qui pendouillent autour de sa gueule idiote.
Une oreille musicale hyper développée? De quoi est-ce que tu parles? Ah, c'est le professeur Solfa qui dit que ce chien a un don et qu'il est un peu comme un diapason à 4 pattes, une sorte de métronome. T'as déjà entendu un truc pareil, hein? Alors il peut faire la différence entre la bonne et la mauvaise musique? C'est fascinant, absolument fascinant. Ça ne te dérangerait pas que je t'emprunte l'animal quelque temps, Blackie? Oh non, tu peux même le garder, il a pas de talent. Il a autant l'oreille musicale qu'une savonnette. Imagine un peu un chien critique musical. On va faire un tabac. À nous la fortune. Je suis vraiment désolé, les enfants, mais on n'a pas ramassé de chien ces temps derniers. Pas vrai, Charlie? Vous devriez passer à la fourrière, il est peut-être là-bas. On a déjà essayé et on nous a dit qu'aucun chien n'avait été retrouvé. Je ne peux rien faire de plus, malheureusement, mais vous devriez peut-être vous adresser à la télé. Ils ont un service spécial de pub pour les animaux perdus, d'après ce que je sais. On peut pas, c'est trop cher. Je peux plus rien avaler, cette histoire m'a coupé l'appétit. T'inquiète pas, Mozart, je suis sûre que Pimples va revenir. Il est peut-être à la poursuite d'un insecte. Tu sais comment il est. Non, c'est plus grave, je le sais. Il a peut-être mangé un truc qui ne passe pas et il est allé se planquer pour digérer. Les animaux se cachent toujours dans ces cas-là. À mon avis, on devrait aller faire un tour à la Traviata. Tu sais bien qu'il adore autant que moi le fabuleux ossobuco de Don Giuseppe. Ce chien a du goût. C'est pas ton estomac qui vient de parler, Beethoven? La Traviata, c'est une excellente idée. Suivez-moi, on y va. Vous voyez, patron, il a horreur de ça. J'ai l'impression qu'il déteste tous les disques de la maison Cole. Il n'aime que la bonne musique, c'est ça le problème. Est-ce que par hasard tu insinues que toute la musique de chez Cole c'est de la... Non, non, patron, ne vous méprenez pas. Il n'apprécie que la musique de grande qualité. La nôtre n'est pas mal non plus. C'est incroyable, le chien adore Verdi, il adore l'opéra. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tout ça, c'est bon pour la casse. Patron, vous allez voir, j'ai un plan d'enfer. Ah oui, quel genre? Un plan destiné à augmenter nos ventes qui propulserait les disques Cole au sommet du top 500 en utilisant ce chien. On a besoin de nouveaux talents et la ville regorge d'artistes inconnus. Alors on va organiser une vaste audition et ce sera Pimples qui décidera de leur valeur. Quant à nous, on saura qui on doit produire ou pas. Oui, ce cabot sera notre arbitre de bon goût. Quand il aboiera, on saura que c'est nul, et quand il frétira de la queue en miaulant, on saura que c'est valable et digne de figurer sur la liste des disques Cole. Je vous le dis, patron, ce sera du gâteau. Mais en attendant, il va falloir qu'on le cache pour pas que son propriétaire le retrouve. Parce qu'avec le don qu'il a, ça vaut le coup. Et tant qu'il sera dans cette maison, on sera assuré d'être au sommet des hits. Bon, il faut que l'audition ait lieu au plus tôt. Disons demain matin. Quoi? Je dois organiser ça pour demain matin? Oui, demain, ne discute pas mes décisions. Tout ce que vous voulez, ce sera fait demain, promis, juré. Je suis à vos ordres, oh, mon maître. Je veux dire patron. Disparais! Disparais! Je veux que vous preniez soin de ce chien. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, vous devrez m'en répondre personnellement. Une audition, des milliers de CD vendus, le tube de l'année en tête des hit parades. La maison de disque Cole retrouvera sa vraie place au sommet des palmarès mondiaux. Tout devrait manger quelque chose, Mozart, sinon tout va dépérir complètement. C'est pas comme ça que tu aideras ton chien en plus. Merci beaucoup, Don Giuseppe, mais je n'ai pas faim du tout. Tu n'as pas d'appétit? Ah! Eh, tout le monde, venez vite voir! Demain, grande audition chez les disques Cole. Vous voulez devenir une star, être au top 500? Demain, on organise une audition à la maison Cole. Tous les artistes de la ville y sont conviés. Eh, la maison de disques Cole fait passer une audition demain, on devrait y participer. On a peut-être une chance de sortir un disque et de se retrouver au top 500, bref, le rêve. Oh, faut qu'on se grouille d'aller répéter. Ça n'a pas l'air de t'emballer, Mozart. Allez, viens avec nous, je suis sûre que ça te remontera le moral. J'ai pas envie de jouer, je vais rentrer chez moi voir si Pimples est revenu. Pauvre Mozart, je crois que la disparition de son chien lui a fichu un coup. Flûte de pan, comme il dit, j'ai une idée. Alors explique. Cette compétition qu'ils organisent, on peut la remporter. Pas vrai? Oui, admettons. Alors avec l'argent qu'on va gagner, on pourra faire de la pub à la télé. Pourquoi est-ce que tu veux passer une pub à la télévision? T'es devenu complètement givré.
pour annoncer qu'on offre une récompense à qui ramènera Pimples. Oh, flûte de pan, c'est un génie, Verdi! Il va falloir qu'on répète sérieusement si on veut gagner le concours. Qu'est-ce qu'on va faire pour Mozart? On le laisse pour l'instant. Il est trop contrarié pour pouvoir jouer. Mais on le reverra quand il aura retrouvé son chien. Regarde, on s'est fait tamponner par un chien. Tu crois qu'on est bon pour la vente? On t'a eu, sale cabot. On t'a eu cette fois, on ne te lâche plus. Oh non, c'est nul. Oui, je sais, on aurait besoin de Mozart, mais il n'est pas là. Alors essaye encore une fois. Le tube de l'année, des millions de CD vendus et numéro 1 au top 500. Voilà mon ambition et tout repose sur tes épaules, mon chien. Voilà un système conçu tout spécialement pour l'audition. Fabriqué sur mesure pour Pimples. Son casque est relié à cette prise. À quoi servent ces fils et ce levier? Pourquoi ces deux lumières? Qu'est-ce que ça signifie, Karl? Réponds! Vous allez comprendre tout de suite. Chante. Eh bien voilà. Quand Pimples se met à hurler, la lumière rouge s'allume et moi, j'abaisse le levier. Le candidat éliminé est discrètement jeté dehors par la trappe. Mais si Pimples aime la musique, la lumière verte s'affiche et je pousse le levier dans l'autre sens. De cette façon, l'enregistrement et la fabrication des CD se déclenchent automatiquement. Parfait, on peut commencer l'audition tout de suite. Envoyez-nous le premier candidat qu'on puisse juger. Suivant. Bon, suivant. Suivant. Elle a la tête d'un œuf. Suivant. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Pimples! Oh, tu n'aurais pas vu Pimples par hasard? Bon chien. Suivant. D'accord, mettez-vous au milieu de la scène, les enfants. Essayez de vous surpasser. Peut-être que vous êtes digne de figurer au prochain hit parade. Bon, on va leur montrer ce dont on est capable. Attention, on y va. 1, 2, 1, 2, 3.
vrai désastre, Chopin fait de son mieux, mais il peut pas jouer du violon comme Mozart. Tiens, vous êtes là, mais d'où sortez-vous? On est allé à l'audition, mais on s'est fait expulser. Oui, ils ont un système spécial de détection. Si la musique ne plaît pas, un voyant rouge s'allume, un levier s'abaisse et on se retrouve dehors. On est éjecté par cette trappe, la honte totale. Oh, un système qui détecte la mauvaise musique une petite minute. Flûte de Pan, vous savez qui se cache derrière ce détecteur spécial? Pimples, c'est Pimples! Oui, absolument, c'est lui. Seul mon chien est capable de faire ça. Je parie qu'il est là-bas. C'est ce vieux Pimples, le détecteur de Cole. Il l'oblige à bosser pour lui. Il faut qu'on le sorte de là. Mais comment? Là-dedans, il y a que des gardes et s'ils nous voient, ils nous flanqueront à la porte. Moi, je n'ai pas encore auditionné. Vous avez enlevé Pimples. Rendez-le-moi immédiatement. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles? Pimples, c'est mon chien. Je sais que vous l'utilisez comme détecteur. Un chien détecteur? Est-ce que tu es fou ou quoi? On utilise un ordinateur sophistiqué, pas un cabot stupide comme le tien. Et cette machine a été fabriquée tout spécialement pour la maison de disques. Je suis vraiment désolée, je pensais que... Bon, écoute, petit, je te laisse le choix. Tu nous joues quelque chose de valable ou tu quittes les lieux à la minute. Je vais vous interpréter un morceau que j'ai composé qui s'intitule « Le rêve de Pimples ». Oh, tu vas pas écouter la musique de Mozart, elle est nulle. Je vais auditionner à sa place, papa, j'ai le droit. Mais tu es mon fils, tu n'as pas besoin de passer l'audition pour faire un disque, voyons. Non, papa, je vais auditionner comme tout le monde, je suis musicien. Oh. Ouais, donnez-lui sa chance, monsieur Cole. Bon, envoyez la musique. Yeah! C'est la lumière verte, je savais qu'il était génial, mon fils. Oh, Pimples, mon chien, te voilà! Pas si vite, on vient de découvrir le musicien du siècle, et c'est mon propre fils. Oh, Écoute bien, Pimples, c'est un morceau que j'ai composé pour toi. Vous êtes prêts? Attends qu'on soit en mesure. Ouais. Nous allons porter un toast à la maison de disques Cole et au plus grand musicien de génie de tous les temps, plus transcendant que les Beatles et les Rolling Stones réunis, plus talentueux que Mozart, plus génial que Ludwig van Beethoven en personne. J'ai nommé mon fils adoré Blackie. J'allume la radio, c'est l'heure du top 500. Et enfin, en dernière position du top 500, Blackie et son choc électrique des éditions Cole, qui vient d'être désigné comme le pire CD de l'année. Oh! Ouais, je suis en tête du hit parade. Un super détecteur de bonne musique, hein. Un chien magique, hein? Mais enfin, patron, c'est pas de ma faute. Va J'ai balayer. fait, moi. Non! Le Trouvère de Verdi est l'exemple d'un opéra sauvé par la qualité de sa musique et le génie de son compositeur. Parce que l'œuvre en elle-même, écrite par quelqu'un d'autre, est très compliquée et manque singulièrement de relief.